Bonjour et bienvenue dans ce cours d'histoire. Lorsque l'Allemagne et le Japon capitulent en 1945, la question de la reconstruction de l'Europe et du monde se pose immédiatement. Quel monde voulons-nous construire après cette terrible guerre qui a coûté la vie à 60 millions de personnes? Comment maintenir et préserver la paix afin d'éviter que ce type de conflit ne se reproduise? Deux types de réponses vont alors être apportées à ces questions. D'une part, la création de l'ONU va représenter un effort des nations pour dialoguer et pour trouver des solutions diplomatiques aux conflits afin d'anticiper les guerres. D'autre part, et en parallèle à la mise en place de l'ONU, le monde va voir s'affronter deux modèles politiques et économiques qui apportent, chacun à leur manière, leur idée de reconstruction. Ces deux modèles sont, d'un côté, le libéralisme, porté par les États-Unis, et de l'autre côté, le communisme, porté par l'URSS. Très rapidement, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces deux modèles vont alors s'opposer d'une façon un peu particulière, puisqu'il n'y aura pas de conflit direct entre les États-Unis et l'URSS, mais seulement des conflits interposés. C'est-à-dire que ce sont les alliés ou les colonies de chaque pays qui vont s'affronter. C'est ce qu'on appelle la guerre froide, c'est-à-dire une guerre indirecte. Cette guerre occupe toute la seconde moitié du XXe siècle. Nous allons donc l'étudier en deux chapitres. Le premier concerne les années 1947 à 1962 et le second, la période allant de 1963 à 1989. Notre premier chapitre traitera donc de la création de l'ONU, étudiera la mise en place des deux blocs et enfin analysera les premières crises. Avant de débuter notre leçon, il est nécessaire que tu comprennes bien la différence entre les deux blocs. Le bloc de l'Ouest, dominé par les États-Unis, se fonde sur la démocratie libérale, qui protège les libertés individuelles et qui se caractérise par le capitalisme financier, qui est un système économique qui se base sur les entreprises privées et sur l'accumulation de capital. Tandis que le bloc de l'Est se fonde sur un système communiste, dans lequel les libertés individuelles sont supprimées, ainsi que les partis politiques. L'objectif du système communiste est d'établir par la force une société égalitaire, dans laquelle tout le monde possède le même niveau de richesse et d'éducation. Le 26 juin 1945, 25 États signent une charte qui crée l'Organisation des Nations Unies, ou ONU. Cette organisation a pour objectif de maintenir et de préserver la paix dans le monde en favorisant le dialogue et la diplomatie entre les pays, mais aussi de garantir le respect des droits de l'homme. Elle favorise également le progrès social et l'éducation dans le monde entier. Son siège se situe à New York et symbolise l'espoir d'un monde nouveau. L'organe central de l'ONU est le Conseil de sécurité, organisme chargé de surveiller les menaces et les conflits mondiaux.